Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves, deuxième bac sciences. Dans cet exercice, étude une fonction avec exponentielle. Le problème en deux parties. La première partie, on va voir le signe de la fonction g de x est égal à exponentielle moins x plus x moins 1. La deuxième partie, la fonction principale f de x est égal à x sur exponentielle moins x plus x. Première question, on va calculer les limites en plus l'infini moins l'infini et donner les interprétations graphiques. Calculer f' de x, puis dresser le tableau de variation. Donner l'équation de la tangente ACF au point O. La troisième question, on va étudier le signe de x moins f de x et on déduire la position relative de CF et de la droite D d'équation y est égal à x. La cinquième question, construire CF et T dans un repère orthonormé. On prend l'unité est égale à 2 cm. Donc faites pause à la vidéo et essayez de faire cet exercice. La première partie du problème, on va étudier le signe de la fonction g de x est égal à exponentielle moins x plus x moins 1. Pour cela, il faut calculer g' de x et dresser le tableau de variation de la fonction g. La fonction g est dérivable sur R comme somme de deux fonctions dérivables sur R. On a quel que soit x appartenant à R, g' de x est égal à exponentielle moins x' plus la dérivée de x moins 1. D'après les propriétés de la dérivée de la fonction exponentielle, on sait que la dérivée de la fonction exponentielle u de x avec u de x une fonction numérique, la composée de la fonction exponentielle avec une fonction numérique. D'après la propriété, la fonction dérivée de cette fonction, c'est u'x exponentielle u de x. La dérivée de exponentielle moins x, d'après cette propriété, c'est la dérivée de moins x exponentielle moins x. Donc la dérivée de moins x, c'est moins 1, d'où le résultat. Donc g' de x est égal à moins exponentielle moins x plus 1. Et donc est égal à 1 moins exponentielle moins x. Le signe de g' de x donc est le signe de 1 moins exponentielle moins x. Premièrement, on va résoudre l'équation g' de x est égal à 0. Donc ça veut dire, est équivalent à dire que 1 moins exponentielle moins x est égal à 0. Exponentielle moins x est égal à 1, d'où x est égal à 0. Si x est positif, le moins x est négatif. On fait entrer la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est strictement croissante sur R. Donc ça veut dire que exponentielle moins x elle est inférieure ou égale à exponentielle de 0 qui est égale à 1. Exponentielle moins x inférieure ou égale à 1, ça veut dire que g' de x il est positif. De même, si x est négatif, donc exponentielle moins x il est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire g' de x il est inférieur ou égal à 0. D'où le tableau de variation de la fonction g. Si x il est négatif, donc g' il est négatif. Et si x est positif, g' est positif. Donc les variations de la fonction g, elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. L'image de 0, c'est 0. Donc d'après ce tableau de variation, on a 0 représente ici un minimum absolu de la fonction g. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, le g de x, il est supérieur ou égal à g de 0 qui est égal à 0. Passons maintenant à deuxième partie. Donc f de x est égal à x sur exponentielle moins x plus x. On va calculer les limites en plus l'infini et moins l'infini et donner les interprétations graphiques des résultats. On a g de x est égal à exponentielle moins x plus x moins 1 qui est positif. Ça veut dire que exponentielle moins x plus x est supérieur ou égal à 1, quel que soit x appartenant à R. Ça veut dire que f est défini sur R. Donc maintenant passons à calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Pour éliminer cette forme indéterminée, on va essayer de factoriser au dénominateur par x pour simplifier par x. Donc on a x facteur de exponentielle moins x est égal à 1 sur exponentielle x. Donc si on veut factoriser par x, donc on prend x au dénominateur, c'est-à-dire x facteur de 1 exponentielle ex plus 1. Après simplification par x, on trouve est égal à la limite de 1 sur 1 exponentielle x exponentielle x plus 1. Le x exponentielle x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Donc, la limite de 1 sur x exponentielle x, ça tend vers 0. Donc, le dénominateur tend vers 1. Et finalement, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 1. L'interprétation géométrique de ce résultat, c'est que CF admet la droite d'équation y est égale à 1 comme asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Passons maintenant au calcul de la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. De la même façon, on va essayer de factoriser au dénominateur par x et simplifier après par x. On trouve c'est la limite de 1 sur 1 x exponentielle x plus 1. Or, x exponentielle x, la limite lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 0. Et c'est 0 moins. Pourquoi? Parce que exponentielle x il est positif et le x il est négatif. Donc le x tend vers 0 moins, ça veut dire que 1 sur x exponentielle x tend vers moins l'infini,
ce qui est au dénominateur tend vers moins l'infini. Donc la limite de 1 sur ce qui est entre parenthèses, elle va tendre vers 0. Donc on a la limite de x de 1 sur x exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini plus 1, c'est-à-dire ce qui est au dénominateur donc est égal à moins l'infini. La limite de 1 sur 1 x exponentielle x plus 1 est égal à 0 lorsque x tend vers moins l'infini, d'où la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 0. Interprétation géométrique de ce résultat, ce que CF admet l'axe OX, l'axe des abscisses, comme asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Pour la deuxième question, on va calculer f' de x puis dresser le tableau de variation. On a la fonction f est dérivable sur R comme rapport de fonction dérivable sur R. Et on a quel que soit x appartenant à R, on va calculer f' de x. Donc c'est x sur exponentiellement x plus x'. On va essayer d'utiliser la règle u sur v'. Donc c'est u' v moins u v' sur v carré. Avec u c'est x et v c'est exponentiellement x plus x. Donc f' de x est égal à la dérivée de x facteur multiplié par exponentiellement x plus x moins x, entre parenthèses, la dérivée de exponentiellement x plus x sur le dénominateur au carré, c'est-à-dire exponentiellement x plus x tout au carré. Donc on va faire les calculs, f' de x, la dérivée de x c'est 1, donc est égal à exponentiellement x plus x, moins x, la dérivée de exponentiellement x c'est moins exponentiellement x plus 1. Donc on va développer en numérateur, on trouve f' de x est égal à exponentiellement x plus x, moins avec moins nous donne x exponentiellement x, moins exponentielle x. Le plus x avec moins x s'en vont, donc il me reste exponentielle moins x plus x exponentielle moins x. Donc ça veut dire est égal à 1 plus x exponentielle moins x sur exponentiellement x plus x le tout au carré. Donc le signe de f' de x c'est le signe de 1 plus x au numérateur, car exponentiellement x est toujours positif, strictement positif, quel que soit x appartenant à R. L'image de moins 1 par f est égale, donc on va remplacer x par moins 1 dans l'expression de f, on trouve est égal à moins 1 sur exponentielle moins 1, ça veut dire exponentielle 1, donc c'est e moins 1. Donc d'où le tableau de variation de la fonction f. Donc le signe de 1 plus x, et il est positif si x supérieur ou égal à moins 1, et il est négatif si x inférieur ou égal à moins 1. Donc les variations de f, il est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. L'image de moins 1, c'est moins 1 sur e moins 1. L'image de moins 1 représente ici un minimum absolu de la fonction f. Passons maintenant à l'équation de la tangente ACF au point O, de coordonnées 0, 0. Donc il faut calculer d'abord f de 0 est égal à 0, f' de 0, et on sait que l'équation de la tangente ACF à ce point, y est égal à f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Après les calculs, donc l'équation de la tangente t, c'est y est égal à x. La troisième question, on va vérifier que quel que soit x appartenant à R, x moins f de x est égal à x, g de x sur g de x plus 1. Puis déduire le signe de x moins f de x. Donc on remarque ici que g de x, c'est quoi? G de x, c'est exponentielle moins x plus x moins 1. Ça veut dire que exponentielle moins x plus x est égal à g de x plus 1. Donc c'est à quoi est égal f de x? Donc il faut remplacer f de x par x sur g de x plus 1. Donc quel que soit x appartenant à R, x moins f de x est égal à x moins, donc x sur exponentiellement x plus x, on a dit que c'est g de x plus 1, même dénominateur, donc c'est g de x plus 1, on va multiplier x par g de x plus 1, donc moins x. Après les calculs, on aura x g de x plus x moins x, donc il nous reste au numérateur x g de x et au dénominateur g de x plus 1. Pour le signe de x moins f de x, on a g de x, il est positif d'après la première partie. Donc le signe de x moins f de x est le signe de numérateur, c'est le produit de x, g de x, puisque g de x il est positif, donc c'est le signe de x. Donc on va étudier la position relative de CF et la droite t d'équation y est égale à x, d'après le signe de x moins f de x. X, donc y est égal à x, c'est l'équation de la droite, et y est égal à f de x, c'est l'équation de CF. Donc on a dit que le signe de x moins f de x, donc c'est celui de x. Donc si x il est positif, x moins f de x il est positif, si x négatif et le x moins f de x est négatif. Donc pour la position de CF et t, on a x moins f de x il est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la droite t est de dessous de CF, ou bien CF dans ce cas
est au-dessous de t. Donc x moins f de x, il est négatif, ça veut dire que f de x moins x, il est positif. Ça veut dire que cf est au-dessus de t. Dans l'intervalle 0 plus infini, on a x moins f de x, il est positif, ça veut dire que la droite t est au-dessous de f, ou bien cf, on commence par cf, donc, est au-dessous de t. Au-dessous de t. Et elle se rencontre dans le point O de coordonnées 0, 0. Donc pour la construction de ce f et t, on va prendre moins 1 sur e moins 1, c'est à peu près moins 0,6. Donc le tableau de variation. Donc on a premièrement f' de moins 1 est égal à 0, donc c'est f admis une tangente horizontale au point d'abscisse moins 1. Donc premièrement on a deux asymptotes horizontales, l'axe des abscisses et la droite d'équation y est égale à 1. On va tracer la droite t d'équation y est égale à x et la tangente OCF au point O, qui est d'équation y est égale à x, et on a une tangente horizontale au point de coordonnées moins 1, et l'image de moins 1 qui est moins 1 sur E moins 1. Donc on va tracer la courbe CF. On a ici la fonction, elle est croissante. On a ici une tangente point O, coordonnée y est égale à x, de telle façon que CF est au-dessous de la droite d'équation y est égale à x. On a ici une asymptote horizontale. On a ici une tangente horizontale au point d'abscisse moins 1 et on a une tangente au point O de telle façon que CF est au-dessous de la droite d'équation y est égale à x et on a une tangente et on a une asymptote horizontale, qui est l'axe des abscisses. Donc, on remarque ici qu'on a un point d'inflexion. La courbe va changer de concavité. Donc, voilà la CF, la courbe représentative de f, dessinée par le logiciel GeoGebra. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.